Bonjour Mathias. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Mathias Neuvière. Donc vous êtes coprésident de l'Inter-LGBT. Tout à fait. On a expliqué il y a quelques instants ce qu'était la marche des fiertés, comment c'était né. Aujourd'hui, cette année, c'est quoi le défi pour organiser cette marche des fiertés en particulier? Le défi, il est même un peu tous les ans en fait, hein, c'est de réussir à faire un événement où ça rassemble le plus de monde, le plus d'organisations possible, et qu'on puisse effectivement revendiquer ce qu'on a à dire chaque année. Donc tous les ans, on a un mot d'ordre, on a un texte d'appel, et c'est l'aspect primordial de la marche des fiertés. C'est aussi un moment de plaisir, de fête, où effectivement que les gens puissent un peu exalter leur joie d'être là, d'être présente, d'être visible partout sur le terrain de l'Île-de-France. Donc d'où cette année le départ de Pantin. C'était important ce départ de Pantin? C'est important parce que ne faut pas résumer l'Île-de-France à Paris. Effectivement, Paris, c'est des lieux de chute où effectivement beaucoup de personnes LGBT, mais pas d'ailleurs toutes, peuvent se réunir, etc. Mais là où vivent les gens en Île-de-France, c'est partout en Île-de-France. Donc c'était important effectivement cette année d'avoir l'opportunité de partir en dehors de Paris. On terminera effectivement à République comme il y a 2 ans. Et c'est aussi une démarche, c'est le prolongement d'une démarche qui avait été faite aussi il y a 2 ans par l'association Saint-Denis-Ville au Cœur, qui avait effectivement fait la première marche en banlieue à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Voilà, donc c'était aussi l'idée de prolonger ça. Donc c'est quelque chose qui tend à se pérenniser. Les années qui viennent, ça va peut-être partir de plus en plus des banlieues, que ce soit en Seine-Saint-Denis ou dans les autres départements d'Île-de-France. On espère justement parce que c'est important aussi d'être visible partout et d'être visible là où les gens vivent. C'est-à-dire que voilà, Paris, c'est un lieu où on sort par exemple, mais toutes les personnes qui habitent en banlieue vivent en banlieue. C'est vrai. C'est un peu évident ça. Elle était pas mal. Il faut être visible, présent, il faut revendiquer des choses. La Seine-Saint-Denis, c'est aussi l'un des départements le plus pauvre de France, en tout cas France Métropole. Ouais. Donc ça crée aussi effectivement des inégalités par rapport aux gens qui vivent dans ces banlieues, et les personnes LGBTQI+, ne sont pas exemptes de ces inégalités. Donc c'est important aussi de les revendiquer sur ce terrain des banlieues. On parle des banlieues, il y a une des associations, il me semble, celle des policiers LGBT, qui n'est pas présent cette année. L'association Flag, ouais. L'association Flag. Ils avaient peur qu'en banlieue, ils soient moins acceptés, c'est ça? Pour différentes raisons, effectivement, ils ont souhaité pas faire partie du cortège de la marche des fiertés de Paris-Île-de-France. Cependant, Flag est présent dans d'autres manifestations. Il y a eu beaucoup de marches, et il y en a encore prévues partout en France. Donc tout ne se résume pas non plus à l'Île-de-France. Des représentants de Flag seront avec nous dans le carré de tête, leur président. Mais effectivement, pour différentes raisons sanitaires, etc., c'est un choix qui avait été fait. Mais alors, rien à voir, parce qu'on sait qu'à New York, par exemple, les associations de policiers LGBT+, ont été refusées à cause des violences policières. C'est les organisateurs qui ont refusé qu'elles viennent. Ça n'a rien à voir avec ça. Non, nous, on n'est pas dans une démarche d'exclure qui que ce soit. Tout le monde a sa place dans la marche, avec nos divisions, avec nos désaccords, avec nos façons de voir les choses différentes, avec nos moyens d'action et nos modes d'action différents. Mais on n'est pas du tout dans une logique d'exclusion, c'est-à-dire qu'on essaie de rassembler le maximum de monde autour de nos sujets, et quand on regarde un petit peu les revendications de chaque organisation, elles sont globalement les mêmes. Et est-ce que ça peut être un frein, une barrière d'organisation dans certaines communes ou dans certaines zones où la marche des fiertés pourrait peut-être pas encore passer, ou alors ce serait peut-être un peu dangereux pour la sécurité? Est-ce que c'est des freins et des barrières auxquelles vous êtes encore aujourd'hui, en 2021, confrontés? Moi je le crois pas, en fait, clairement je le crois pas, en fait, quand on regarde les témoignages, les gens se font agresser dans Paris, Ouais. Voilà, ouais. Et y compris dans le Marais, donc à un moment donné, il faut pas cristalliser effectivement cette crainte autour des banlieues, etc. Dans Paris, on va aussi passer dans le 19e arrondissement, donc dans Paris, il y a aussi des problèmes de LGBTQI-phobie, mais tout comme en Île-de-France, partout en Île-de-France. Donc les territoires effectivement où ça manque de visibilité, effectivement on peut penser que les gens se cachent, et que du coup, parce qu'ils se cachent, il y a cet sentiment d'insécurité. Moi personnellement, je ne le crois pas. Et bah tant mieux, et on espère que tout se passera bien. Normalement tout se passe toujours très bien pendant la marche des fiertés. Pour parler un peu plus de l'inter-LGBT, parce que c'est vous qui organisez cette marche des fiertés, si on devait résumer en 2 mots, parce qu'il y a tellement d'associations, il y en a une 60aine, quelque chose comme ça. Oui. Vraiment il y a des gens qui viennent de tous horizons différents.
comment vous avez fait pour ramener toutes ces personnes et réussir à fédérer pour créer l'un des événements en plein air à Paris. Il y a quoi? Il y a la Technoparade, il y a le Marathon de Paris et puis il y a la Marche des Fiertés qui sont d'aussi gros événements. Oui. En fait, la naissance de l'inter-LGBT est venue de l'intention des associations même, en fait, de créer effectivement cette organisation collective pour justement travailler à plusieurs associations pour créer des choses. Nous, on est juste des administrateurs, administratrices, et puis effectivement, on fait vivre un peu tous ces projets-là, etc. On fait le travail de plaidoyer, mais aussi avec les associations. Donc finalement, nous, on n'est pas là pour aller chercher les associations. En fait, les associations viennent naturellement parce que la création de l'inter-LGBT est partie de la volonté des associations de le faire. Voilà. Donc tout simplement, c'est... Parce que avec la Marche des Fiertés, il y a des revendications, mais à la base, c'était aussi simplement de l'exposition, montrer que les communautés existaient. Peut-être qu'on n'avait pas forcément l'habitude de les voir, et là, c'est l'occasion de vous montrer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez que l'exposition, on voit assez de personnes LGBT, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans les médias, dans la culture, ce genre de choses? Est-ce qu'aujourd'hui, on a quand même fait une évolution depuis le début du mouvement? Depuis le début du mouvement, il faut remonter il y a 40 ans en fait. Ouais. Donc effectivement, en 40 ans, on a fait du progrès, notamment les médias, mais notamment dans les médias, il y a effectivement davantage de représentation de personnes LGBTQI+. Mais est-ce qu'elles sont toutes égales? C'est-à-dire effectivement, notamment dans le sport, on voit qu'effectivement il y a, et notamment récemment, il y a eu pas mal de sportifs et de sportifs qui ont fait leur coming out, etc. Mais pour la question par exemple des personnes trans, on sent qu'il y a quand même des différences. C'est quand même plus simple de faire son coming out quand on est un homme blanc gay que être effectivement une personne trans, parce que c'est des sujets encore qui sont peu exposés ou développés, expliqués. Donc forcément, il y a encore, je dirais que dans le LGBTQI+, tout le monde n'est pas à égalité, clairement. Et ça, c'est aussi important, effectivement, de mettre en avant, effectivement, et y compris au niveau culturel, au niveau médiatique, ça passe par là. De toute façon, la visibilité, l'acceptation passe par de la visibilité. Donc forcément, sur les médias, c'est aussi le cas. Bon, pour l'instant, sur le LGB, ça va plutôt, en gros, mais après, sur le reste, il y a encore du travail. Et pour accepter aussi, parce qu'il y a les orientations sexuelles, mais il y a aussi les définitions de genre de toutes ces personnes, et qui là, il y a sûrement encore beaucoup d'éducation à faire, parce que c'est des choses que plein de monde soit n'ont pas entendu parler, soit voient ça un petit peu d'un œil un petit peu lointain, et des fois peut-être peuvent avoir peur, alors que aujourd'hui la Marche des Fiertés c'est la meilleure chose, c'est le meilleur truc pour venir, et puis si on connaît pas, et ben découvrir. Exactement. Et en plus dans une super ambiance.